Radio Laser. On a une diaspora qui est vraiment très très importante. Carrément diaspora. Quoi. Ah oui, partout autour du monde. On a des gens qui nous consultent d'Australie, évidemment du Canada, particulièrement le Québec. C'est évident, ce sont des cousins proches, mais d'un peu partout, des États-Unis, d'Afrique, et tout dans chacun de ces endroits, les Bretons essaient de se retrouver et font des amicales qui sont très très importantes. Donc qu'ils reviennent un jour ou qu'ils ne reviennent pas, il y a toujours une trace de bretonité. C'est assez amusant, c'est assez étonnant. Les générations suivent et 2 ou 3 générations après, 4, 5, les gens recherchent encore leur identité. Cette partie d'identité qui a trait à la Bretagne. Et est-ce que donc ça veut dire que c'est une identité qui évolue quand même, puisque si 4-5 générations après, donc ils se revendiquent toujours bretons et qui n'ont pas mis depuis 4 générations les pieds en Bretagne, c'est quand même assez éloigné, non ? Oui, tout à fait. Alors il y a quelquefois des déceptions. Hein. Il y a des images d'Épinal. Pourtant, c'est pas en Bretagne, mais il y a ce sentiment d'aller chercher le berceau un peu mythique. La Bretagne, voilà, la Bretagne est légendaire, mythique. Il y a ce côté de la Bretagne romantique de Chateaubriand du 19e qui est encore très 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 présente.